tomber. Le seul unique bébé vers la victoire. T'as pas la télécommande. C'est une nouvelle génération, tous ensemble pour une même passion. Plus rapide et plus fort. Si tu joues bien, tu gagnes sans effort. Vers la victoire. T'as pas la télécommande. Élabore un plan et va de l'avant. Dominer, avancer, jamais reculer. C'est pas facile d'aller battre un champion, mais quand t'y arrives, c'est que tu t'es donné à fond. Hyper vitesse, voici le seul unique bébé. Dans le dernier épisode de Beyblade, Zero demande à Yoshio de l'affronter et les toupies s'entrechoquent violemment. Zero lance son coup spécial, l'uppercut brûlant, et neutralise le golem de Yoshio. Les choses empirent pour Yoshio lorsqu'une toupie Behemoth atterrit dans le stadium et inflige encore plus de dégâts à son golem. Le blader qui vient de la lancer s'appelle Kira et Shinobu décide de se frotter à lui. Mais il découvre que Kira est un puissant blader et qu'il devra faire de gros efforts s'il veut que Salamander remporte la rencontre. Shinobu lance son coup spécial, la rafale de feu fantôme, mais elle n'a pas le moindre effet sur Behemoth. Kira riposte avec son propre coup spécial, courage de fer, et Shinobu et Salamander sont projetés dans les airs. Kira remporte le combat puis annonce qu'il va affronter Zero à présent et qu'il veut utiliser des toupies synchro. Bon, ça c'est Bandit Golem. Et ça... Berserker Behemoth, n'est-ce pas? Oui. Et aucune de ces deux toupies n'a été mise au point ici, à la MBB. Ce qui est clair maintenant, c'est qu'elles ont été créées à partir de nos plans de toupies. En voici la preuve. La conception de Golem et de Behemoth leur permet d'utiliser la technologie synchrome, tout comme nos toupies. La technologie synchrome? À l'évidence, ce n'est pas le travail d'un blader ou d'une bladeuse isolée. C'est aussi mon avis. Mais alors, dis-moi qui a pu faire une chose pareille et pourquoi? Cette histoire ne me dit rien de bon. Ouvrons une enquête immédiatement. Madoka, pour commencer, je veux que tu recueilles un maximum d'informations sur ces deux toupies. Tu peux compter sur moi. Vous avez vu? J'ai réussi! C'était génial, Zero! Tu as brisé tous les rochers que tu visais! C'est extraordinaire! Ah, bien joué, Zero! Tu as progressé au-delà de mes espérances. L'énergie et l'endurance d'une toupie synchrome ne sont épuisées que lorsque le blader lui-même est à bout de force, et j'ai l'impression que tu l'as compris, n'est-ce pas? Shinobu, est-ce que ça va? Si seulement mon bras ne me faisait pas aussi mal. Au moins je pourrais prendre ma revanche. Je comprends ce que tu ressens, mais avec un bras dans cet état, tu ne peux pas jouer. Il a raison. Pour l'instant, le plus important, c'est de laisser ta blessure guérir. C'est vrai, Shinobu. Je vais les faire payer pour ce qu'ils t'ont fait. Compte sur moi. Zero! Misérable! C'est vrai que tu as battu Yoshio Iwayama et son bandit golem! Comment as-tu osé? Dis donc, Zero! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, hein? Golem était mon rival, t'entends? Comment t'as pu me priver de cette bataille? Mon grand frère avait même mis au point une stratégie parfaite pour vaincre Golem, et maintenant ça n'aura servi à rien, merci! C'est la vérité! À cause de toi, je me suis entraîné d'arrache-pied pour rien! Tu veux bien arrêter, Kite? Zero n'a pas le temps de s'occuper de tes problèmes! Quoi? Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles, Reine? Quoi? Une bataille synchrome? Oui. Je vais affronter Kira à la place de Shinobu. J'arrive pas à croire qu'il y ait d'autres bladers que nous qui se servent des toupies synchromes. J'ai utilisé les données que j'avais sur leurs deux toupies pour modéliser une simulation de leur toupie synchrome. Je vous présente Golem Behemoth. Lorsque ces deux toupies se réunissent pour former une synchrome, leurs deux roues de combat comblent leurs failles respectives pour former un cercle parfait. Wow! Un cercle parfait, tu dis? Plus une toupie a d'irrégularité sur la roue de combat, plus elle a de puissance d'attaque. Mais d'un autre côté, plus sa roue est lisse, plus ses forces défensives sont importantes. Pour une toupie synchrome, une roue de combat circulaire, c'est la forme la plus efficace pour exploiter le potentiel d'une toupie défensive et d'une toupie endurance. Ah! Ce Yoshio me sort par les yeux! Il a gagné notre duel de toupie défensive et maintenant, il va me surpasser avec une toupie synchrome par-dessus le marché! Hé, Zero! Laisse-moi disputer ce match! Qu'est-ce que tu racontes encore? Cette bataille n'a rien à voir avec toi. Pardon? Oh que si! Au contraire, elle me concerne plus que toi. Yoshio est mon rival depuis le début. Alors cette fois, c'est à mon tour de le vaincre. Tu rêves, oui? Oui! C'est hors de question. Je répète, on n'a pas le temps à perdre avec ce genre de détails. C'est vraiment trop bête, si vous insistez. À présent, nous allons assister au match entre Salamander, Ifrit et Orochi Léviathan. Le vainqueur affrontera Kira lors de la bataille synchrome. Tout le monde est bien d'accord? Aucun problème, c'est une excellente idée. Eh,
Attends une seconde, Kite. Je n'ai pas encore... Hé, coach, pourquoi vous avez organisé ce match sans rien me demander? Écoute-moi bien, Zero. Golem Behemoth et Orochi Léviathan ont des facultés très similaires. Tu comprends ce que je veux dire? On ne pouvait pas rêver meilleur entraînement pour Salamander Ifrit. C'est plus clair pour toi maintenant. Ouais, d'accord, je suppose que vous n'avez pas tort. Mais si Orochi Léviathan te surpasse, tu n'as aucune chance de l'emporter contre Golem Behemoth. Tu en es bien conscient? Quoi? Je veux que tu battes Orochi Léviathan à plate couture. Montre-nous les fruits de ton entraînement, d'accord? Les fruits de mon entraînement? Fais-le aussi pour Shinobu, entendu? Très bien, les amis. Pour venger Shinobu, je vais gagner cette rencontre. Et ensuite, je l'emporterai contre Kira. Tu comptes encore déblatérer longtemps? À moins que ma mémoire ne me joue des tours, il me semble que j'ai déjà perdu contre toi lors d'une bataille synchrome. Par conséquent, c'est déjà l'occasion pour moi d'obtenir une première revanche. Prépare-toi, Zero! J'arrive, et je ne te ferai pas de cadeau! Donne-lui une leçon, frérot! Allez, vas-y, Zero! Montre-lui comme tu t'es bien entraîné! Zero. Je vais gagner, Shinobu. Allons-y! 3, 2, 1, hyper vitesse! À l'attaque, Salamander Ifrit! Orochi Léviathan! Et ce n'est pas fini! Fonce! Toutes les données concernant Salamander Ifrit sont soigneusement rangées dans ma tête. Il a une grande puissance d'attaque, mais le poids de la toupie synchrome lui fait perdre son endurance plus rapidement. Je vais donc passer à l'offensive et faire diminuer son énergie jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Normalement, mon entraînement spécial a dû augmenter l'endurance de Salamander Ifrit, tout comme sa puissance. Tu ne l'épuiseras pas si facilement. C'est une confrontation directe. Aucun des deux ne prend la peine de se défendre. Ah! À toi de jouer! Allez! Zero va lancer son coup, frérot! Tu veux me provoquer? Orochi Léviathan! Accélère! Allez, Salamander Ifrit! Continue! Fonce aussi vite que tu peux! Tu perds ton temps! Tu auras beau remuer le stadium dans tous les sens, Orochi Léviathan ne bougera pas d'un centimètre! Sa puissance et sa vitesse de rotation ont considérablement augmenté depuis leur dernière rencontre, ça ne fait pas le moindre doute. Bien sûr qu'elles ont augmenté! Mon grand frère s'est entraîné sans relâche, lui aussi! Allez, montre-leur, frérot! Je vais attirer la toupie en plein centre du stadium! Regarde bien! Ça alors, c'est vraiment Orochi Léviathan qui provoque ces bourrasques? Je n'aime pas ça du tout! Échappe-toi, Zero, ou tu seras pris au piège! Pas question de m'enfuir maintenant! C'est bien, Salamander Ifrit! Accélère! Accélère de toutes tes forces! Secoue ce stadium comme un cocotier! Je ne te laisserai pas faire! N'abandonne pas Orochi Léviathan! C'est à peine croyable! C'était quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible? Salamander Ifrit a tellement accéléré qu'il a inversé les courants d'air provoqués par Orochi Léviathan. Voilà ce qui s'est passé. Ouais! À toi de jouer, Salamander Ifrit! Qu'est-ce que c'est? Oh non! On dirait qu'Orochi Léviathan Est attiré vers l'extérieur. Impossible! Comment sa toupie a-t-elle pu garder autant d'endurance? Aïe 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 aïe! Essaye de résister, Orochi Léviathan! Ouah! Cette fois, ça y est! Coup spécial! Hypercute brûlant! Non! Zero a gagné le combat. Zero! Cette fois, le débat est clos, d'accord? C'est moi qui affronterai Golem Behemoth, un point c'est tout, c'est bien clair, Kite? Oui,
C'est ce que nous avions convenu, bien entendu. Mais es-tu sûr d'être prêt? Ah, tu as peut-être remporté ce combat, mais si tu perds contre une autre toupie synchrome, je ne te ferai pas de cadeau la prochaine fois. Oui, ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. Tu peux compter sur moi. Tiens, c'est étrange. Que se passe-t-il? Ravi de faire votre connaissance, monsieur le directeur Tsubasa Otori. Qui êtes-vous? Vous avez raison, je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Kira Ayama. Kira Ayama? Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu entrer dans le réseau de la MBB? Vous avez déjoué nos systèmes de sécurité, nos pare-feux? Oh, tout cela n'est qu'un enfantillage pour les gens comme nous, voyez-vous? Vous allez transmettre un message de ma part à Zero Kurogane. La date, le lieu et l'heure de notre bataille synchrome. Je rêve. C'est vraiment là que Kira veut qu'on s'affronte? Bizarre, y a rien dans ce coin. C'est vrai, chef. Malheureusement, il n'y a pas d'erreur. C'est bien l'endroit que Kira nous a désigné pour disputer la rencontre. Après avoir piraté les réseaux ultra sécurisés de la MBB et s'être connecté directement chez le directeur. Oh, tout cela n'est qu'un enfantillage pour les gens comme nous, voyez-vous? Mais enfin, qui sont ces gens, s'ils sont capables d'aller aussi loin? Regardez! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je rêve ou c'est un... C'est impossible! Comment un stadium tout entier pourrait-il sortir de terre aussi facilement? Et il y a autre chose qui me dérange à propos de ce stadium. Il ne s'agit pas d'un modèle ordinaire, et ce n'est pas un stadium cyclone non plus. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Et ça, c'est quoi? Cette zone étrange qui dépasse des deux côtés. J'imagine que c'est là que la bataille synchrome doit avoir lieu. Apparemment oui, mais c'est une mauvaise nouvelle pour toi, Zero. Ah, Il a raison. Tout l'entraînement spécial de Zero a été pensé dans une seule optique, que son match contre Kira aurait lieu dans un stadium cyclone. Je comprends. Sans le stadium cyclone, tu ne peux pas attirer la toupie adverse vers toi pour l'attaquer. là on a un problème. Je vois que vous avez trouvé le stadium Grand Duel octogonal. Kira, Qu'est-ce que tu en penses, Zero Kurogane? Est-ce que ce stadium construit spécialement pour notre rencontre est à ton goût? Il est magnifique, non? un stadium grand duel octogonal, tu dis? Je croyais qu'on devait s'affronter dans un stadium cyclone. C'est vrai. Tu as construit ce stadium uniquement pour empêcher Zero de lancer son grand coup spécial. Essaie de dire le contraire. C'est que tu peux être lâche. Peu importe, tu peux très bien refuser de m'affronter, ça ne me dérange pas. Alors, que vas-tu faire, Zero? Si tu l'affrontes dans ces conditions, tu vas te précipiter dans son piège, c'est certain. Mais je dois accepter, il n'y a aucune autre solution. Zero? Grâce à mon entraînement, j'ai gagné en endurance et en énergie. Stadium grand duel octogonal ou pas, ce type ne me battra pas. Très bien, Kira. J'accepte de t'affronter dès maintenant. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Yoshio. Tenez. Et voilà, maintenant nous pouvons commencer. Je vais te montrer pourquoi ta toupie ridicule n'a aucune chance de l'emporter contre Golem Behemoth. Et ce, même si tu utilises la technique des toupies synchromes, tu es d'ores et déjà condamné à perdre. Allez, Zero, occupe-toi de lui. Tu peux me faire confiance, Shinobu. Peu importe le stadium dans lequel nous jouons. Quand nous rassemblons nos forces autour de Salamander Ifrit, il est impossible de nous battre. Je gagnerai ce match pour nous deux. Tu peux compter sur moi, d'accord? Très bien, allons-y. 3, 2, 1, hyper vitesse! Vas-y, attaque-le, Zero! Tu t'en sors bien, tu vas rattraper Golem Behemoth en un rien de temps. Une fois encore, c'est grâce à mon entraînement. Allez, à l'attaque! C'était quoi, ça? Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé?
L'attaque de Salamander Ifrit l'a percuté de plein fouet. Comment se fait-il qu'il ne se soit rien passé? C'est étrange. Ce n'est pas fini. Attaque-le encore, Salamander Ifrit. Pourquoi les attaques de Salamander Ifrit n'ont-elles aucun effet? Ce n'est pas normal, ça! Je le savais. C'est à cause de la roue de combat circulaire. Hein? Tu as raison, il n'y a pas la moindre faille. Normalement, les irrégularités sur les routes de combat des toupies s'entrechoquent et provoquent une friction, ce qui cause des dégâts. Mais là, non. Cette toupie est dotée d'une roue de combat parfaitement circulaire, sans la moindre faille. Sa surface est tellement lisse que les attaques n'ont pas de prise sur elle. Même si on a l'impression que l'attaque l'a touchée en plein dans le mille, cela ne causera pas de dégâts à proprement parler. Regardez donc. Oh non. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Non mais regardez-le. Je rêve où il ne prend même pas la peine d'éviter les attaques de Salamander Ifrit. Bien vu, il est en totale confiance. Sa stratégie consiste à attendre patiemment que Zero épuise toute son endurance à force de l'attaquer encore et encore. Je vous l'ai dit, c'est à moi qu'il fallait confier cette bataille. Toujours rien. J'ai eu beau l'attaquer des dizaines de fois, ça n'a pas eu le moindre effet. Ha! Ah, Tu es sûr que tu as eu droit à un entraînement spécial? qu'est-ce que tu dis? Tu pourrais essayer d'un peu mieux te défendre, ça devient très ennuyeux. Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu en dis? Même avec une roue de combat parfaitement lisse, tu ne peux pas éviter ce genre d'attaque, n'est-ce pas? Ma toupie va pousser la tienne hors du stadium. Wow, je n'y aurais jamais pensé. Continue à l'attaque! Ouais! Oh, c'était à deux doigts. N'empêche, Zero l'a poussé jusqu'au bout du stadium. Encore un tout petit effort. Allez, on recommence. Quel idiot! Oh! Salamander Ifrit! Oh, il a eu chaud. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens m'attaquer! Ravale ta salive, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Ah! Non, encore! Je ne comprends rien à ce qui se passe. On dirait que Kira contre-attaque. Hein? Golem Behemoth attend patiemment que Salamander Ifrit arrive au bord du stadium pour lui asséner une contre-attaque. À mon avis, c'est ça sa stratégie. Mais chef, tant que Golem Behemoth restera dans cette zone, Zero n'aura aucune option à part essayer de le pousser hors du terrain comme il vient tout juste de le faire. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est allé là exprès pour l'inciter à l'attaquer? Zero a intérêt à réagir rapidement. Continue, tu auras toujours le même résultat. Ça suffit. Descends de là et viens m'affronter, espèce de lâche. De lâche? Tu as tort de t'emporter comme ça. Ce n'est qu'une stratégie. Et maintenant, vois-tu, tu vas perdre sans rien pouvoir faire, mon pauvre ami. Ton énergie va s'épuiser et tu vas te ridiculiser devant tous tes petits camarades, tu entends? Quoi? Répète un peu. Je t'avais prévenu pourtant. Souviens-toi, je t'avais dit que tu n'avais pas la moindre chance de gagner contre moi. Pas la moindre. C'est inutile. Vous aurez beau insister comme des forcenés, aucun de vous ne sera jamais capable de me vaincre. Vous perdez votre temps. C'est ça, tu rêves. Mon entraînement me donnera toujours la force de gagner. Est-ce que c'est clair? Même si ce n'est pas un stadium cyclone, je devrais pouvoir me servir de la vitesse et de la puissance que j'ai acquise pendant mon entraînement pour m'en sortir. Il y a bien quelque chose. Ah! Je sais. Je vais me servir de cette zone. Accélère, Salamander Ifrit! Plus vite, allez, encore plus vite! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Zero! Plus vite, encore plus vite! Très bien! Maintenant, envole-toi! Il a décollé! Une roue parfaitement lisse et une tactique de contre-attaque ne te protégeront pas d'une attaque par le dessus. Tu avais pensé à cette stratégie, l'ami? À l'attaque! Salamander Ifrit attaque en piqué! Bien joué! Je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait son entraînement au stadium Cyclone à si bon escient. Je reconnais bien là notre Zero! C'est l'occasion ou jamais! Fonce! Ouais, allons-y! C'est parti! Oh, je vois, je reconnais que tu te défends au-delà de mes espérances. Cependant, en lançant cette attaque, tu as ouvert une porte qu'il valait mieux laisser fermer.
Quoi encore? Coup spécial, marteau de Gaïa! Oh, c'est pas possible. Oh. C'est pas vrai! Il a vaincu Salamander Ifrit avec une seule attaque! Ce type est très fort, c'est rien de le dire. Kira Aiyama, c'est un redoutable blader. Ah, je suis navré pour toi, Zero. Au bout du compte, on dirait que tu n'es pas encore prêt à m'affronter. Je me trompe? Tu es triste, petit. Oh, je suis sûr que tu es très malheureux. Mais si c'est tout ce que tu as dans le ventre, tu n'as aucune chance de te qualifier pour les phases finales du tournoi national qui aura lieu bientôt. Jamais tu ne pourras nous vaincre. Un tournoi national? Comment se fait-il qu'il soit au courant? Dites à Tsubasa Otori que nous vous lançons à tous ce défi. Ce n'est pas vous qui allez bâtir la nouvelle ère du Beyblade. C'est la fin de la MBB. C'est à nous, la DNA, que l'avenir appartient.